Je sais pas si t'as vu, mais je suis en train de lire. Ça vous dirait pas de sortir dehors? Il fait beau en plus. Non mais allez, c'est bon. On y va. Ok. Hey et bienvenue dans cette prise 2. Et oui, parce que la prise 1, il y avait mon frigidaire qui faisait... Enfin, je me suis dit que, il y avait juste à recommencer. Yeah! Première petite aparté avant le début de cette vidéo, j'essaye de vous faire un maximum de contenu la semaine. Le problème étant que j'ai des cours et un job de 20 heures. Enfin que ça fait un peu beaucoup. Donc j'essaye de m'organiser au mieux pour vous sortir une vidéo. Ce sera soit le samedi, soit le dimanche de chaque semaine. Et dans tous les cas, que ce soit le samedi ou le dimanche, je vais essayer de prioriser un maximum l'horaire de 11h au Québec et 17h en France. Je trouve que c'est le meilleur compromis. En tout cas, avant que cette vidéo commence, si tu n'es pas déjà abonné, je te laisse le temps de le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez alors le temps de mettre un petit j'aime. Et sinon, je vous laisse mon merveilleux Instagram juste ici. Waouh, regardez comme il est beau. Avouez, il est beau, hein. Moi, je trouve qu'il me ressemble, genre. C'est sur cet Instagram que je vais proposer du contenu backstage et autres affaires, puis que je vais comme vous teaser les vidéos en essayant de pas trop vous envahir. Quoi? Une rousse envahissante? Non. Jamais. En tout cas, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir 3 activités à faire en extérieur à Trois-Rivières pendant la pandémie. Je préfère préciser que certaines scènes ont été tournées en 2020. En 2020, au Québec, on avait encore le droit de faire des sorties en extérieur avec des gens qui n'étaient pas des gens de notre famille. Vous connaissez, le Covid, la pandémie, tout ça, c'est pas le but de cette vidéo. Déjà, pour commencer, je vais situer Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est comme au Québec, pile au milieu de Montréal puis de Québec. Vraiment au centre, à 1h30 des deux bords, je crois bien. Et notre première activité se trouve, elle, au centre de Trois-Rivières, sur l'île Saint-Quentin, sur laquelle on va se retrouver. Déjà, l'île Saint-Quentin, c'est vraiment fun parce qu'en ce moment, l'accessibilité à l'île est gratuite jusqu'au 15 mars. Ce qui permet à tout le monde de venir faire du fat bike, c'est le vélo de neige, de la raquette, du patin ou de la marche, parce qu'il y a quand même des petits sentiers sur l'île de marche. Mais l'activité pour laquelle je vous emmène, c'est bien évidemment le sentier de glace de 1,3 km que l'île met à notre disposition, puis qui est quand même bien entretenu. Le sentier, c'est comme une boucle, puis d'un bord de la boucle, il y a aussi des jeux pour enfants qui sont accessibles. De l'autre bord de la boucle, il y a une patinoire qui est réfrigérée, enfin qu'au début elle était réfrigérée. Et maintenant la glace s'entretient d'elle-même. Fait que je vous laisse apprécier la beauté de ce sentier et de certaines de mes chutes. De certaines de nos chutes. Des chutes. Faut faire un plan au sol. Il arrivera plus. Ok. Hey! Hey, trop tard. J'ai coupé. C'est toi que je fais hey. Glissant. Ah ouais? Glissant. Avec des grosses descentes. Parce que vous fassiez du bruit! Maximum sensation. Vous en voulez encore? Maximum puissance, maximum vitesse. La prochaine activité pour laquelle je vous emmène, c'est le fat bike. Tantôt je vous ai parlé du fat bike sur l'île Saint-Quentin, mais il ne loue pas le matériel, puis c'est des sentiers plutôt plats. Là, je vous emmène avec moi à Énergie CMB, qui est comme un terrain où il y a vraiment différents chemins qui sont pour différentes activités nordiques. Ils louent le matériel, ils font des passes à la journée, à la saison et à l'année.
Ils proposent aussi des cours privés de ski et des cours semi-privés. Et c'est vraiment des chemins spécifiques à chaque activité nordique, comme je le disais tantôt. Nous, ce jour-là, on a fait du fat bike, ma première expérience en fat bike, mes premières chutes en fat bike, mes premiers vols planés, mon premier bleu, mes premiers moments d'essoufflement intense. Mais c'était vraiment le fun. Puis c'est vraiment chaque sentier qui est adapté au sport pratiqué. Par exemple, le fat bike, ça va être des sentiers où il y a vraiment des sauts, de la montée, de la descente, et il n'y a personne qui va venir faire du ski ou de la raquette. En fait, je me suis dit, il va me rouler dessus, je m'en vais. Et enfin, pour la dernière activité, je vous emmène quelque part où tout le monde peut aller. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à soi, il n'y a pas besoin d'en louer, il n'y a pas besoin de payer l'entrée. C'est simplement dehors. Genre, prendre une marche, aller au port de Trois-Rivières, se lever tôt pour voir le lever de soleil, se coucher après 17h, ce qui est pas trop compliqué, pour voir le coucher de soleil, et vraiment profiter de l'extérieur, profiter du moins 20, moins 30 degrés que le Québec peut offrir, mais aussi profiter des chemins qui sont entretenus par la ville de Trois-Rivières et qui met à jour sa carte interactive pour dire quel chemin est ouvert et où se trouvent les chemins aussi. Pour l'instant, mon préféré c'est le parc linéaire, c'est un chemin qui est pas si tant loin de chez moi, puis que c'est aussi le seul que j'ai essayé pour le moment. Je sais aussi que à côté de Trois-Rivières, il y a Pointe-du-Lac, puis que c'est un endroit avec des belles randonnées. Je sais qu'il y a la randonnée des moulins ou quelque chose comme ça, et c'est une des randonnées que je veux vraiment essayer. Peut-être même essayer en raquette, qui sait. En parlant de raquette, j'ai déjà parlé de fat bike, et je pourrais encore reparler de ski. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de défier mon acolyte Sylvain le Napolitain. Ouais, c'est son surnom. Vous pouvez rien y faire, moi non plus, lui non plus, c'est son surnom. Le destin l'a décidé ainsi. Fait que Sylvain le Napolitain, je pense le défier à essayer toutes les activités de Énergie CMB, mais en une journée. C'est-à-dire qu'à l'ouverture 9h, on est là, à la fermeture 17h, on s'en va, et qu'entre-temps, on essaye de faire un maximum d'activités, que ce soit le vélo, le ski et les raquettes en une journée, et on voit lequel des deux décède en premier. Les paris sont lancés. Je vous donne un indice. Une personne fait très peu de cardio, et pratique très peu ses sports, et une autre, beaucoup plus. Les paris sont lancés, les paris sont lancés. Je vous laisse laisser vos pronostics dans les commentaires. Je vous laisse aussi, si ce n'est pas encore fait, lâcher votre meilleur pouce bleu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais là par contre, je pourrais commencer à me vexer. Attention. J'espère vous retrouver un jour dans de nouvelles vidéos où cette fois-ci je pourrai parler des activités possibles à Trois-Rivières en hiver, mais autant en extérieur qu'en intérieur, que des événements qui regroupent beaucoup de monde dans un seul lieu, c'est-à-dire des vidéos quand il n'y aura plus de Covid. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas le Covid qui doit être une raison pour ne rien faire, ne pas sortir et arrêter les activités. À Trois-Rivières, il y a des activités disponibles, je suis sûre qu'il y en a dans plein d'autres endroits. Et s'il n'y a pas d'activité, prendre une marche, ça reste la meilleure des choses à faire. S'aérer l'esprit, c'est une phrase qui existe depuis déjà longtemps et c'est pas pour rien, faut pas attendre une pandémie pour y penser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve bientôt pour une prochaine. D'ici là, gardez la forme, gardez le moral, prenez soin de vous, bye! C'est quand même mieux sans le frigidaire qui fait des bruits. Maintenant j'ai faim.
La technique, c'est de marcher avec le drone dans le dos. Comme ça, tu peux faire et des plans de drone et des plans de GoPro.